Bonsoir, merci Monsieur le maire. Avant de vous présenter le rapport numéro 5, j'aimerais revenir sur la campagne d'autotest que nous avons lancée il y a une dizaine de jours environ. La mairie du 6-8 est pilote pour la ville de Marseille dans cette opération. C'est un maillon essentiel de prévention et de protection. Cette distribution, faite par les médiateurs des associations Plus belle la nuit et Corésan, vient en complément du dispositif déjà complet de la ville de Marseille. Jusqu'à fin juin, 5000 autotests seront ainsi distribués dans notre secteur. Il s'agit pour nous de cibler un public qui n'ira pas spontanément ni dans les laboratoires, ni dans les pharmacies pour se faire tester, et donc cela leur permet de s'autotester avant de se retrouver. Nos collègues du 4-5 rejoignent notre initiative à partir de demain pour une distribution sur l'espace public. Rapport numéro 5. Sur proposition de Madame l'adjointe en charge de l'action municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, la santé publique, la promotion de la santé, le sport santé, le conseil communal de santé, les affaires internationales et la coopération. En 2021, la ville de Marseille s'est engagée dans une véritable politique de santé publique centrée autour des axes majeurs tels que améliorer la prévention et l'accès aux soins, agir auprès des populations vulnérables, agir pour la santé des femmes, favoriser l'activité physique et le sport adapté, promouvoir la santé environnement. L'épidémie de Covid-19 qui a frappé notre pays touche encore plus les populations fragiles. Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer les subventions suivantes aux associations ou établissements intervenant dans le champ de la santé publique sur notre secteur. Il s'agit du Centre régional d'information et de promotion de la santé sexuelle qui est localisé dans le 6e arrondissement pour son programme Transfert et sexe éduqué en 2021 pour la somme de 12 000 €. Le Centre social Mère et Collines, situé dans le 8e arrondissement pour son projet bien-être, nutrition et sport pour les femmes du quartier pour la somme de 6 000 €. Le centre social Mère et Collines, situé dans le 8e arrondissement, pour son programme Santé mentale en 2021, pour la somme de 6 000 €. Ce rapport a été approuvé par la commission. Merci Madame l'adjointe. Et je dois bien dire que je suis extrêmement fier de cette campagne d'autotest. Nous avons eu l'occasion aussi de visiter le vaccinodrome et c'était une expérience extraordinaire. Mais cette campagne d'autotest, c'est un projet de notre mairie de secteur qui va peut-être s'étendre, et on le souhaite, à l'ensemble de toutes les mairies de secteur. Et donc, merci Madame Amsalem d'avoir poussé à cette action, qui était vraiment une très belle action. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Maranda. Non, c'est pas un renseignement, c'est juste vraiment une question. Ces autotests ont une valeur plus ou moins légale. Est-ce que c'est l'équivalent dans leur positivité, dans leur fiabilité ou un test PCR? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui donne de ce fait-là une certitude de non-infection, ou c'est quand même un peu moins fiable? C'est un test qui est assez fiable. Il permet simplement de se tester avant d'aller retrouver des personnes âgées ou sa famille. C'est un test, s'il est positif, automatiquement, la personne sera enclin à aller se faire tester de façon plus officielle. Plus officiel, oui, parce que ça, ce n'est pas officiel. Oui, c'est officiel, c'est reconnu. Ce que je veux dire, plus scientifique. Non, mais voilà, pour tout dire, cet autotest, est-ce qu'il a une valeur plus ou moins légale? Par exemple, pour voyager, bien sûr, quand on dit pour voyager, il faut un test PCR négatif. Est-ce que cet autotest négatif a une valeur qui permette aussi, par exemple, de se déplacer? Non, parce qu'il ne permet pas d'identifier la personne. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous allez faire un test PCR en pharmacie, personnel. Vous donnez votre carte vitale. C'est un peu comme les autotests de grossesse. Voilà. Dans lequel, si vous voulez avoir une meilleure fiabilité et disons, une valeur légale, vous ne pouvez pas déclarer votre grossesse à votre employeur avec un... D'accord, c'est une indication à titre personnel. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. C'est du même ordre, c'est comparable. Et on en a un pour... voilà, ça ressemble à ça.
Ah, elle veut parler. Pardon, excusez-moi. Bonsoir à tous. Puisqu'on fait de la pédagogie, voilà à quoi ça ressemble. Moi, je l'ai fait juste avant de venir au conseil d'arrondissement. Effectivement, comme l'explique Madame Amselem, le but du jeu, c'est d'avoir, nous, une information avec cet autotest de notre situation, et du coup, de pouvoir les nous faire tester et avoir le résultat scientifique de manière plus officielle si ce résultat était inquiétant. Donc voilà, c'est très simple, ça prend 1 minute. Et les campagnes qui ont eu lieu de distribution ont été extrêmement bien accueillies par les personnes à qui on les a remis. Et donc, Plus belle la nuit et Coressan, qui s'occupent pour notre compte de développer de distribuer ces autotests, sont ravis de pouvoir offrir ce service et de l'inclure dans leur médiation de nuit notamment. Vraiment merci Marie-Hélène. Et donc, on a voté, je ne me souviens plus. Non, on n'a pas voté, donc nous allons voter. Qui vote contre? Qui s'abstient? Ce rapport est adopté. Et nous passons au rapport numéro 6, toujours présenté par Madame Amselem. Sur présentation de Monsieur l'adjoint en charge du lien social, de la vie associative, des centres sociaux, du bel âge et de l'animation urbaine, nous soumettons le rapport suivant à votre approbation. Ce sont des subventions attribuées à des associations œuvrant en faveur du bel âge au titre de l'année 2021. Il s'agit de l'Institut de gérontologie sociale qui propose des actions de prévention et de promotion de la santé et du bien vieillir en faveur des personnes retraitées. Il est situé dans le 6e arrondissement et c'est pour une somme de 1 000 €. L'association collective, qui est une association d'aide au développement des pratiques artistiques pour les personnes seniors, qui est située dans le 6e arrondissement pour 1 500 €. Ce rapport a été approuvé par la commission. Des questions, une intervention? Nous allons passer au rapport, au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Rapport numéro 15, toujours Madame Amselem. Alors, c'est un complément de rapport de propositions portées par Madame l'adjointe en charge de l'action municipale pour une ville plus juste, plus verte et plus démocratique, la santé publique, la promotion de la santé, le sport santé, le conseil communal de santé, les affaires internationales et la coopération. Il s'agit du réseau Santé Marseille Sud, situé dans le 8e arrondissement. C'est une subvention de fonctionnement pour 7 000 €. Et l'association sportive ASPTT pour son projet Sport sur ordonnance en 2021 pour 6 000 €. Ce rapport a été approuvé par la commission.